Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Aujourd'hui, nous sommes pour l'inauguration ici à Senon, à l'Estacade. Alors, monsieur le maire, il y a quelques mois, il était venu pour la première pierre. Il s'est passé pas mal de choses. Il s'est passé pas mal de choses pour un équipement assez particulier dont l'histoire est très singulière, puisqu'en fait, au départ, il s'agissait de résoudre le problème du bouchon ferroviaire. Il n'y avait que 2 lignes. Et donc, les trains étaient obligés de ralentir et c'était assez contraignant pour le TGV notamment. Et donc RFF, Réseau Ferré de France, a décidé de construire cet ouvrage qui a donc libéré le trafic, mais malheureusement qui a laissé des traces puisqu'il y a plus d'une vingtaine ou une trentaine de maisons qui ont dû être rasées, une école qui a souffert. Et donc les habitants du secteur avaient subi cette chose-là. Et on en a fait quelque chose de positif puisque après des discussions avec Réseau Ferré de France, l'État, le département, la métropole, l'Agence nationale de renouvellement urbain nous ont aidés et ont cofinissé cet équipement qui est extraordinaire. Imaginez-vous 350 mètres de long, près de 3000 mètres carrés dédiés donc, au tennis, au volley, à l'escalade, au skate, à la danse, à la musculation, etc. Bref, un équipement ouvert, puisqu'on peut y aller de manière libre, mais en même temps organisé, puisque les écoles, les collèges, le lycée, les infrastructures où les enfants sont, vont pouvoir venir ici. Et donc on offre aux habitants un lieu inédit. Et puis je voudrais rajouter qu'à côté de cet équipement, sera réalisée dans les mois à venir la voie verte, c'est-à-dire une piste cyclable et pédestre qui ira donc d'ici, de cette entrée-là, jusqu'au boulevard de l'Entre-deux-Mers, permettant aux habitants enclavés dans le secteur de Gambetta de venir en vélo tout simplement ici ou à pied. Et ils l'attendent de pied ferme. Et vous verrez aussi qu'il y a des aménagements paysagers qui sont déjà présents. Certains vont venir se rajouter. Bref, c'est un lieu magique qui est en train de naître ici à Senon. Aujourd'hui, journée particulière puisqu'il y a l'inauguration de l'Estacade, il y a aussi l'inauguration des jardins de la mairie. Choisir un 21 juin, c'était évident? C'était symbolique à plus d'un titre. D'abord, le 21 juin, c'est le jour de l'été, donc ça donne envie. Nous, on est là pour donner envie aux habitants de prendre du plaisir, mais également d'être ensemble. Et c'est des lieux où ils sont ensemble parce qu'ils le cherchent, ils le recherchent. Et ça leur fait du bien dans une époque très troublée, très compliquée. Notre devoir, c'est de les rassembler, c'est d'être à leur côté, c'est de leur donner envie. Et donc, c'est effectivement un jour choisi pour ces 2 inaugurations. Cet après-midi, donc le merveilleux parc de l'Hôtel de Ville avec une guinguette, avec une source qui coule dans une fontaine et qui s'écoule en petite cascade dans le parc, très, très arboré. Les arbres d'ici 5 à 6 ans seront majestueux et ce sera un vrai poumon vert et un lieu ombragé, un îlot de fraîcheur qui est offert aux Senonnaises et aux Senonnais. Et je peux vous dire que vous voyez qu'ils l'attendent parce que regardez, ils sont très nombreux à être ici. C'est 2 équipements majeurs pour la commune qui arrivent à point nommé. On a fait le chemin en sens inverse, c'est-à-dire qu'on a déconstruit des habitations pour rendre l'espace à la nature. Et ça, tous les Senonnais adorent et aiment cette orientation. Monsieur le préfet, c'est une journée particulière aujourd'hui. C'est une journée particulière, je dirais même mieux que c'est une journée exceptionnelle. On voit au sourire de toutes les personnes qui ont été invitées qu'ils sont très admiratifs du projet. Et c'est un projet exceptionnel évidemment parce que la capacité que tous les partenaires ont eu à créer ce lieu, parce que ce lieu était assorti de beaucoup de prescriptions. Il y a des usagers qui passent juste au-dessus, des usagers de la SNCF et de nos concitoyens qui sont dessous. Donc il a fallu assortir ce projet de prescription de sécurité et on y est arrivé. Et grâce au concours de l'État, de la SNCF, de la ville de Senon et un certain nombre de collectivités, on arrive à créer ce lieu propice à l'émancipation de nos concitoyens et évidemment des jeunes en premier lieu. La SNCF n'était pas très favorable à ce système. Est-ce que l'État a vraiment déverrouillé? Écoutez, moi je crois que nous travaillons tous dans le même sens. C'est dans un premier lieu assurer la sécurité. Et un lieu comme ça, dans un premier temps, il faut avoir la possibilité que toutes les prescriptions de sécurité soient régulées, soient acceptées et soient respectées. Donc vous comprenez bien qu'avec des milliers de personnes qui passent au-dessus et des milliers de personnes qui viendront sur ce lieu, il fallait s'assurer que toute la sécurité soit assurée. Aujourd'hui c'est le cas et tout le monde s'en réjouit. Et en mettant à disposition de nos concitoyens, enfin des concitoyens de Senon et plus largement de toutes les villes limitrophes, un lieu formidable où on va pouvoir venir faire du sport, faire de la culture, en résonance avec tout ce que nous faisons dans le cadre de la politique de la ville. Ce projet, c'est aussi un projet
qui a été réalisé dans le cadre de la programmation de renouvellement urbain, avec le concours de l'ANRU, de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, sans laquelle le projet ne serait pas sorti. Donc il y a un cadre partenarial et on doit se réjouir que nous ayons aujourd'hui un lieu que tout le monde trouve exceptionnel. Monsieur le député, c'est un peu votre enfant ici? Oui, si on peut dire, oui. C'est quand même un lieu, c'est spécial quand même. Parce que ici, c'est quand même un lieu, si vous voulez, qui était occupé par des familles à l'origine, avant que la SNCF ne décide de passer les voies à 2 fois 2 voies, en quelque sorte, la ligne Bordeaux-Paris, et de réduire donc la durée du trajet à 2h10 au lieu de 5h avant. C'est vrai qu'il y avait des maisons, il y avait là près de 25 maisons qui étaient habitées par des familles et donc des gens qui ne demandaient rien à personne, quoi, et qui se sont retrouvés expropriés. Donc il a fallu d'abord, dans un premier temps, s'occuper de défendre leurs intérêts, en quelque sorte, par rapport à l'évaluation de leurs biens. Il a fallu négocier, discuter. On a trouvé des compromis avec la SNCF. Bref, côté évaluation et indemnité, ça a été. On a réussi à rester après la destination du bien, de voir ce qu'on pouvait en faire. Et là, j'ai demandé à l'agence d'urbanisme de la métropole d'étudier toutes les possibilités. Ils ont vu un peu ce qui se pratiquait dans un certain nombre de pays dans le monde, et en particulier au Japon, qui travaille beaucoup ces voies ferrées sur ce modèle. Et donc de savoir comment les Japonais arrivaient à occuper les sites, à trouver des activités qui permettaient aux gens de profiter aussi de ces espaces. Et donc c'est ce qui a été fait, et ils ont défini très rapidement à la fois un but économique, avec la mise en place de marchés couverts, de marchés, d'artisanat, d'installation d'artisans, d'ateliers d'artisans et d'équipements sportifs. Et c'est ce qui a été choisi ensuite et réalisé donc pratiquement en 2025, hein, après tant d'années de recherche et surtout de défense des intérêts des habitants, quoi. Voilà, puis ça nous a permis à l'époque de faire la gare multimodale de ce nom, tramway, d'arrêter les TER ici et d'en faire une véritable gare qui marque en Aquitaine, quoi. Voilà, et en gros, et donc moi je suis très heureux de voir que cet espace peut vivre, quoi, parce que c'était notre but. C'était notre but, mais notre but aussi c'était la défense des intérêts des habitants et des familles. Et ça, que ce soit les enfants maintenant qui en profitent, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une fierté pour vous? Oui, dans quelque sorte, parce que vous savez, il y a des moments où on a l'impression vraiment de servir à quelque chose, quoi.